Hey, salut tout le monde, ça fait un sacré bail. Ok, je sais, j'ai fait une vidéo hier matin, puis non, puis j'ai fait ma réaction hier soir, mais ça fait quand même vraiment longtemps que je faisais pas mes théories de chapitre. Et je suis de retour en force avec plusieurs théories sur le chapitre 991 de One Piece. Donc, c'est un One Wolf. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous faire des théories de chapitre. Et je dirais que c'est un chapitre que, quand je l'ai lu, je l'ai vraiment apprécié, puis je l'apprécie toujours autant. C'était un excellent chapitre. Mais d'un point de vue personnel, c'est un chapitre qui a fait très mal. Pourquoi? J'avais fait donc mes prédictions de combat il y a pas longtemps. Et on dirait qu'on a appris donc mes prédictions de combat que j'ai envoyé mes prédictions de combat par la poste. Il les a déchirées, déchiquetées, brûlées. Il a pris les cendres, les a jetés à terre, les a piétinés, il a craché dessus, il a mis ça dans une enveloppe, puis il a envoyé ça à Tite Kubo pour qu'il en fasse un manga. C'était ça a été un désastre total, mes pétitions de combat, mais à part ça, ça a été un excellent chapitre. Et j'ai remarqué un petit quelque chose dans ce chapitre, c'est moi je pense je dois être la seule personne sur la planète en train de penser à ça, mais contre qui que Chopper va s'affronter cet arc? Vraiment, genre, qui pourrait être un ennemi adéquat pour celui-ci? Et pour ça, je vais parler un peu de mes prédictions de combat et comment ça a changé dans cet arc. Donc, comme j'ai dit, Chopper, moi j'avais prédit qu'elle allait se battre contre Page One. Et on a vu dans ce chapitre que ça n'a pas été le cas, que c'est pas le cas. Évidemment, c'est une guerre, tout peut changer. Mais pour le moment, je suis assez inquiet pour Chopper. Mais voici donc les combats que j'avais prédits. Donc, Sasaki contre Nami. Déjà là, c'est un échec monumental. Autant par le fait que Nami devrait se battre contre Ulti et Page One en compagnie avec Usopp. Et le fait que Sasaki, je pense, j'ai trouvé un ennemi adéquat suite à ce chapitre. Et je vais en parler dans une autre théorie que je vais faire plus tard dans la vidéo. Donc, Usopp, j'avais prédit qu'elle allait se battre contre les Numbers, et finalement, c'est contre Ulti et Page One. Et ça en était une qui m'a fait très mal. Pourquoi? Moi, j'avais théorisé depuis l'introduction des Tobiropo que Usopp et Chopper allaient se battre contre Ulti et Page One. Et je continuais de le dire, je l'ai dit plusieurs fois sur Picomit. Et au dernier instant, je pense que c'était le chapitre où Usopp et Chopper finissent face aux Numbers. J'ai changé d'idée, puis j'ai dit non, finalement Usopp va battre les Numbers, puis c'est ça que j'ai gardé comme vidéo. Et là, ça fait extrêmement mal de voir que finalement Usopp va vraiment s'affronter à Ulti et Page One, mais à place d'être avec Chopper, il va s'affronter donc avec Nami. Sinon, il y a une couple de combats que je pense pourraient encore avoir lieu dans mes prédictions. Par exemple, Brook contre Apu. Je sais que Zoro et Drake sont en train de se battre en ce moment contre lui, mais je pense que ça va être Brook qui va donner le coup final. J'avais aussi dit que les fourreaux rouges allaient se battre contre Jack. Et j'étais quand même proche. C'est pas tous les fourreaux rouges, mais une partie d'entre eux ont affronté le gros mammouth. J'avais aussi dit que Drake allait se battre contre Who's et ça, je pense que c'est encore le cas. Mais comme. Puis j'ai remarqué la chose suivante. On a déjà un des Tobiropo est rendu de notre côté. Les deux autres sont en train de se battre, vont se battre contre Usopp et Nami. On a Sasaki, que je pense que j'ai trouvé un ennemi adéquat. On a Who's que je pense qu'il va se battre contre X-Drake. Et je pense que Black Maria va se battre contre Carrot. Et là, je me demande, qui c'est qu'on va garder pour le combat de Chopper? Sincèrement, je me demande vraiment comment va avoir lieu ce combat-là. Et j'y ai pensé, puis la seule solution que j'ai trouvée,
c'est s'il s'affronte un enfant de Big Mom. Donc, j'ai vérifié donc toute l'arc de Nigashima et j'ai pas vu de livre dans aucune dans aucune page de tous les chapitres qu'on a eu dans cet arc. Et je pense que ça fait du sens que Kaido décide, ok, on veut pas avoir de livre, on sait que Big Mom a un enfant qui a un pouvoir qui est parfait pour nous attaquer par surprise en utilisant un livre. Et j'ai remarqué une autre affaire, c'est on sait que Yamato a le carnet de bord de Oden. Est-ce qu'on pourrait pas avoir genre Chopper, Yamato, Shinobu et Momo qui vont se faire prendre par surprise, donc par Mondor, qui est dans le fond l'enfant de Big Mom qui est capable de traverser donc, par le monde des livres. Et je pense par exemple, si on inclut même Marco et Perospero dans ce combat-là, on pourrait avoir des trucs très intéressants qui se passent. On pourrait par exemple avoir Marco qui va s'affronter à plusieurs enfants de Big Mom, incluant Perospero. On pourrait avoir un Yamato contre Smoothie. On pourrait avoir Shinobu qui s'affronte à quelqu'un dans l'équipage de Big Mom. On pourrait même avoir... j'ai oublié son nom, puis sincèrement, je suis content de pas me rappeler du nom de cet enfant-là, mais il y a une des filles de Big Mom, là, la petite vraiment gossante, genre, je pense que c'est un ballon qui permet de flotter. Hein. Vous savez tous de qui je parle, hein, celle qui se tenait avec Katakuri. On pourrait avoir elle qui s'affronte à Momonosuke durant cet arc. Je pense que Momonosuke serait probablement capable de la battre, même si c'est un enfant de 8 ans. Et là, je regardais le reste donc, des enfants de Big Mom qui serait approprié pour battre un gars comme Chopper. Pour que Chopper batte. Et je me suis rappelé donc de comment ça marche les combats dans One Piece. Et on a par exemple Luffy en ce moment contre Kaido. Il a appris le Ryu dans le but de pouvoir percer sa carapace. Hein. Luffy a dû se surpasser. Donc, pour battre Kaido, il l'a fait aussi donc, à Enies Lobby pour battre Lucci et Blueno. On a vu Zoro qui a dû se surpasser pour battre Mr. One. Nami donc pour Miss Allfinger. Miss Double Finger, je pense que ça s'appelait. Et donc, je pense qu'il faudrait que ce soit un combat pour Chopper qui lui permette de se surpasser. Et je me suis rappelé d'un petit fait que Tano a rappelé dans une de ses dernières vidéos. Sanji, il fume comme ça se peut pas, ok? Et sincèrement, Chopper, en tant que docteur, il doit se douter. Donc, que c'est pas vraiment... C'est très dangereux ce que Sanji fait. Et il doit avoir donc une cure contre le cancer extrêmement puissante. Et j'avais pensé à... donc, vous vous rappelez, dans l'équipage de Big Mom, il y a le personnage de Oven qui a le pouvoir en fait de brûler, pas de brûler, mais de créer de la chaleur. Et donc je pensais que Chopper pourrait s'affronter à ce gars-là. Il serait dans un sacré pétrin, sachant que c'est un reine et qui peut donc il peut surchauffer très facilement avec un pouvoir comme celui d'Oven. Et il pourrait prendre donc une petite boisson puis rentrer en ball de point. Donc, ça serait juste un point dans lequel Chopper perdrait tous ses cheveux. Donc, et on aurait donc un Chopper chauve qui pourrait donc s'affronter à Oven et le battre. Sincèrement, c'est la seule option que j'ai pour Chopper en termes de combat. Mais on va voir que plus tard dans la chapitre, il y a un indice qui pourrait donner une importance à Chopper, mais plus dans un aspect de médecine. Puisque son rôle principal dans la série, c'est être le docteur d'Imugiwara.
Ouais, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'avoir donc Mondor qui utilise ses pouvoirs pour apparaître grâce au carnet de bord de Oden en face de Yamato et on pourrait avoir plein de combats intéressants qui sortiraient donc de de ce livre. Sinon, maintenant on va rentrer un peu plus dans le chapitre. J'ai j'ai premièrement une théorie sur le Monster Trio. On sait, on sait que Luffy. Moi je pense que Luffy est déjà rendu au-dessus du Monster Trio. Et donc, je sais que beaucoup de monde place donc Jinbei, Zoro et Sanji ensemble dans le Monster Trio, mais dans ce chapitre, on a eu une preuve que, que c'est pas Sanji qui est dans le Monster Trio. On a cette scène, on a deux scènes même, dans lesquelles Frankie, Jinbei et Zoro sont mis les trois dans trois cases de suite, et même les trois dans une même case en train de s'attaquer directement à Luffy, de le renier son choix d'accepter Drake dans l'Alliance. Alors que pendant ce temps, qu'est-ce que Sanji fait? Il tombe en amour avec Ulti. Ça a été ça son apport dans le chapitre aujourd'hui. Ah ouais, il s'est aussi bouché les oreilles. Et donc, ouais, donc moi j'ai confirmé Frankie dans le Monster Trio. Maintenant, on va passer dans les théories un peu plus sérieuses. Et moi, si vous êtes fan de Sanji, c'était une blague. Okay? Je voulais pas. Mais si vous voulez mettre des dislikes pareil, allez-y. Mais je voulais vraiment pas offenser aucun fan. Et ouais. Donc. Maintenant, on a eu. Maintenant, en rentrant un peu plus en détail dans le chapitre. Premièrement, il y a une phrase de Usopp qui m'a un peu marqué et que je vais théoriser dessus. Il va dire la phrase suivante, donc sur Page 1 et Ulti, il va dire je les noie dans de l'anti-lézard. Ça, c'est la traduction de Scantrad. Et pour moi, de l'anti-lézard, qu'est-ce que ça pourrait. À quoi il pourrait faire allusion? Et moi, je pense que ça fait allusion au personnage de. Je suis désolé, mais je vais le lire parce que c'est compliqué comme ça se peut pas. Gamma Pionosuke. Et donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est qui Gamma Pionosuke? C'est la petite grenouille qui se promenait donc, sur la tête de Usopp au début de l'arc de Wano. Et pourquoi je pense que ça va avoir un lien dans le combat de Usopp? Je pense que Usopp va utiliser donc de l'huile de grenouille en combinaison donc avec un truc électrique de Nami pour faire pogner en feu Ulti et Page 1. Et donc il va brûler les deux lézards. Qui deuxième combat que je pense qu'il pourrait avoir lieu, c'est ça a rapport avec la phrase que Jinbei a dit à Frankie. Et là, je vais vous lire. Il va dire tu vas courir droit vers l'extérieur du dôme. Et moi, j'ai fait mes calculs. J'ai regardé l'architecture de Nigashima. J'ai regardé les blueprints. Pour ceux qui me disent, mais on n'a pas les blueprints. Ben moi, j'ai les blueprints. Okay? Oda m'a envoyé les blueprints en privé. Et j'ai fait mes calculs. Okay? C'est vraiment pas. Je suis vraiment pas en train de sortir ça de nulle part parce que ça me convient pour ma théorie. J'y vais vraiment selon des calculs très détaillés, mais que je ne vais pas vous dire c'est quoi. Si Frankie veut sortir du dôme le plus rapidement possible, l'option la plus rapide, ça serait de sortir par le trou que Big Mom a fait. Et donc, s'il se dirige vers l'extérieur du dôme, contre qui va croiser? Et oui, il va croiser Sasaki, qui vient de se libérer donc dans l'extérieur du dôme. Et je pense que ça va être une confrontation directe entre les deux gars rough de l'équipage donc des Mugiwara et de l'équipage de Kaido. Ça me rappelle un peu son combat contre Senior Pink, dans lequel il y a toutes les petites femmes qui sont là. Puis chaque fois que Senior Pink fait quelque chose, okay, il peut faire l'affaire la plus débile au monde.
Puis je vais essayer d'imiter l'accent japonais. C'est un mot anglais, mais ils prennent une espèce d'accent japonais pour le dire. Puis ils sont là, puis ils sont comme Oh, Senior Pink, hard boiled! Quelque chose comme ça. Je pense que les nuls donc, sont donc les deux personnages hard boiled de, de leur équipage respectif. Et quelque chose qui est particulier donc, dans le combat entre Sasaki et Franky, c'est une théorie qui vient en fait de Roger Space, qui est que Sasaki serait le fils de grand-mère Kokoro. Et si c'est le cas, on va peut-être avoir un peu de grand-mère Kokoro dans un flashback et ça va être le fun à voir ça. Vous le savez, hein, c'est ma waifu. Ah. Je suis heureux juste de penser à ça. Donc, ça c'était pas mal ma théorie donc, sur Franky et Sasaki. Et je pense, je viens de penser à une scène dans l'arc d'Arabasta, pas d'Arabasta, oui, donc, de Dressrosa, dans le Colisée. On a Luffy et comment il s'appelle Chinjao qui se foncent l'un vers l'autre à toute vitesse. Et il y a Sai et il y a Hideo qui sont là en plein milieu. Puis Luffy et Chinjao font juste faire là. Puis ils les tassent comme si de rien n'était. Et ils les jettent à l'eau. Et on aurait donc. Et boum, les deux tombent en confrontation directe. Donc entre Luffy et Chinjao. Et je pense qu'on peut avoir une scène similaire dans laquelle Franky tombe face à Sasaki, ils discutent, il y a le Numbers qui est là en plein centre, et on pourrait juste avoir là, les deux qui se foncent dessus, et t'aurais donc Franky et Sasaki qui pourraient juste faire là, pow, puis juste envoyer au loin le Numbers comme si de rien n'était. Donc ça c'était donc, ma prédiction de comment va avoir lieu le combat entre Franky et Sasaki. Donc ça annule en fait ma théorie donc, que Franky et Jinbei vont battre Queen. Quoique ça me surprendrait pas que plus tard dans le combat, Franky finisse face à Queen pour quelque raison que ce soit. Et comme j'ai dit, c'est une guerre, les combats vont changer, mais je pense que pour le moment, ça va être ça, les combats. Et maintenant, en parlant de Queen, j'aimerais faire une petite théorie donc, sur ces balles. Je sais que beaucoup de monde pense que c'est des balles de Kairoseki. Eh bien, moi, je pense que ça va être... Il y a des balles qui s'appellent... En français, ils l'appellent le mommy. Mais je préfère la traduction anglaise qui sont Excite Bullets. Et il a utilisé ça donc, sur plusieurs prisonniers du Don et même sur Luffy. Et c'est grâce à Chopper qui a été sauvé, donc que Luffy a été sauvé. Et je pense que Chopper a dû travailler dessus depuis le temps. Et ça me surprendrait pas que donc toutes les gens qui ont été touchés par les Excite Bullets que Queen vient de lancer, ça c'est si on se théorise que Queen a vraiment shoté des Excite Bullets. Eh bien, ça me surprendrait pas que Chopper ait trouvé une cure instantanée pour celle-ci. Et donc, on serait capable d'avoir un combat entre, pas entre Queen et Chopper, mais entre Queen qui lance ses balles de loin et Chopper qui donne l'antidote à tout le monde et ça affecte personne les fameuses balles de Queen. Donc, je trouve que ça serait vraiment intéressant à voir autant pour le développement de Chopper que pour voir les impacts que les balles de Queen pourraient avoir sur le combat. Donc je pense que ça c'était toutes les théories du chapitre 991 que j'ai eu. Je vais juste checker si j'ai oublié quelque chose. Bon, c'était pas mal tout. Évidemment, je vais commenter très rapidement. Quand j'avais lu le chapitre, je sais pas si vous avez vu ma réaction live, mais ça a été assez désastreux. Pourquoi? J'ai dû lire
Donc, une version en espagnol, il a traduit moi-même en français, en live, dans la vidéo. Et le scan n'était pas très bon. Puis là, j'ai vu les actual formes de Nekomamushi et Inuarashi, genre, sans, euh, sans le côté flou qu'il y avait. Puis c'est incroyable. Ils sont tellement. J'adore le design d'Inuarashi en particulier, là. Puis quand j'ai vu le design au début, je le trouvais déjà très cool. Mais quand on tombe dans la dernière page, on le voit dans un angle différent, puis on se rend compte que son museau est vraiment allongé. Et j'ai trouvé ça magnifique, comment que Oda a fait ça. On a Kinemon qui tranche une attaque, le Borrow Breath de Kaido. Ça aussi, c'était incroyable. Et sincèrement, c'était une très bonne fin de chapitre. J'ai pas de théorie dessus, mais je voulais la commenter très rapidement. Donc, ouais, c'était Sun Wolf. Bonne journée tout le monde.